Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les ongles. C'est vrai que les ongles c'est un éternel problème. Il y a ceux qui ont la chance, ils ont des ongles en acier, ongles d'acier, voilà. Et il y a ceux qui ont les ongles en papier, voilà, que c'est mou, c'est fragile, ça casse, c'est pas résistant sous les cordes de la guitare. Ah la malchance, on peut rien y faire, c'est comme ça. Et voilà. Et l'autre il a des bons ongles en acier et il se les ronge qu'il n'y arrive même pas tellement qu'ils sont durs. Enfin voilà, c'est un truc de fou mais c'est comme ça. Donc si vous avez des problèmes d'ongles qui se cassent, on va parler de réparation d'ongles. Voilà. L'idéal, évidemment, c'est de jouer avec des ongles naturels. Tu as tes ongles naturels, même s'ils sont courts, c'est bien de s'habituer à jouer avec des ongles courts, parce que plus ils sont longs, plus ils ont tendance à se casser. Donc des fois pas trop longs, mais c'est bien que c'est des vrais ongles. On se sent bien le contact avec la guitare, les cordes sous les doigts, on est en osmose avec l'instrument. Il n'y a rien entre. Voilà. Après, évidemment, on va à l'esthéticiennerie. La femme, elle vous met des ongles en résine de partout. Et là, il y a un peu moins de contact direct, il y a un son un peu plastifié, et voilà, un peu problème. Donc je pense qu'on va regarder une méthode pour réparer un ongle, pour agrandir un ongle, pour renforcer un ongle. Hein. Et alors, il y a 10 ans de ça, à peu près, j'avais fait une vidéo sur Internet qui avait pas mal été vue d'ailleurs, et c'était ce qui se faisait beaucoup dans les années 80, dans les années 90. On mettait de la colle glue avec du tissu, carrément, un morceau de jean, un morceau de drap, tu vois, et on collait ça sur l'ongle et ça faisait voilà, un faux ongle, quoi. Vraiment du béton, quoi, c'était. Et maintenant, évidemment, on est en 17 maintenant, en 2017, donc il y a d'autres méthodes. Ces dernières années, j'ai utilisé une méthode qui est vraiment intéressante. C'est pour ça que je veux la partager avec vous. Partager avec vous ce problème d'ongle, comment réparer un ongle et résoudre ce problème. Voilà. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, pour pouvoir réparer un ongle, nous allons avoir besoin quand même de la colle glue, d'une lime à ongles, et nous allons avoir aussi besoin de la poudre d'acrylique. Voilà, alors en fait, si vous allez à l'esthéticiennerie, ce que j'ai trouvé qui était un petit peu embêtant, c'est qu'en fait, elles vous font les ongles, vous remarquerez, les ongles, hein, elles vous les font de en bas là, jusque là-haut, à la distance que vous voulez, la longueur que vous voulez. Mais elles démarrent vraiment d'en bas, ça prend tout. L'ongle, il est complètement estouffé. Il est estouffé, je vous dis. Il respire plus, il s'affaiblit, il se ramollit encore plus. C'est ça qui me dérange un petit peu. Vous voyez, là, voilà. Voilà, ça s'appelle de la poudre d'acrylique. Vous voyez, c'est une poudre bien fine, bien blanche là. Hein. Cette poudre d'acrylique, vous allez pouvoir l'utiliser. Elle va vous donner un résultat aussi solide qu'un ongle en résine. Lorsqu'elle sera en contact avec la colle glue, ça va devenir une matière très dure, très résistante et très accrochée sur l'ongle. Bien sûr, il y en a qui disent oh, la colle glue, le scandale, ça abîme l'ongle. Tout abîme l'ongle. Vous allez acheter une colle spéciale pour les ongles, vous croyez que la colle spéciale pour les ongles n'abîme pas les ongles? Mais vous rêvez. C'est toujours agressif sur un ongle de mettre de la colle, quelle qu'elle soit. Voilà. Lime à ongles, hein, la petite astuce par contre, c'est vous achetez une feuille de papier vert à poncer, vous savez, très fin et extra fin. Et ensuite vous le recollez à chaque fois sur votre lime à ongles, c'est une petite astuce, et vous allez avoir une lime à ongles mais qui est vraiment superbe. Vous allez voir. Alors, on va commencer par limer un petit peu l'ongle. Vous voyez, alors là ça va très très bien, ça l'abîme pas. C'est du papier vert qui est fin, je l'ai choisi. Vous rentrez là-bas dans les magasins de bricolage et vous touchez avec vos doigts là que le papier vert il soit bien fin, bien adapté là pour pas agresser l'ongle, mais pour voilà, pour faire du beau travail, c'est tout. C'est ça, voilà, là. Et là j'ai un côté encore plus fin. Voilà, regardez-moi ça, regardez, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais c'est extraordinaire. Voilà. Là, j'ai pas eu besoin, comme quand on fait des ongles vraiment en résine, d'aller jusqu'en bas. J'ai petit peu, voilà, nettoyé le dessus. Ça, ce que j'ai fait là, c'est un nettoyage. Hein. Je prends la colle, et là, c'est un moment très important, un moment très
délicat. Je vais en fait délimiter l'endroit qui sera renforcé. Je peux gagner de la longueur, je peux renforcer. Là, vous voyez, j'avais un angle qui était très court. Le but, c'est de le renforcer, de le rallonger un petit peu. Alors là, la colle glue liquide, hein, surtout pas de la colle glue en gel, hein, liquide. Voilà, vous voyez, je suis allé, voilà. Hein, bon, tranquille, hein, voilà. Je rajoute une petite couche de glu, uniquement sur l'endroit qui est déjà acryliqué, si on peut dire, hein, sur lequel il y a de l'acrylique, voilà. Là, voilà, j'en rajoute un peu. Voilà, bien comme il faut, mais c'est très facile. Je retrempe un peu, et là je commence, attention, j'aplatis. Aplatissage, on appelle ça aplanir, hein, voilà. Voilà, voilà, tout doucement. Bon, je suis pas maniaque, hein, je veux dire, je fais pas de la French fry, hein, je fais pas de la French, je veux dire, on n'est pas maniaque non plus. Le but, c'est pas de faire quelque chose de joli, c'est faire quelque chose qui est vraiment réparateur, qui est pratique. Vous voyez là, voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais je me gagne 1 mm là. Là, je me suis gagné 1 mm. Attention. Alors, je vais vous dire une chose. Avec un pot comme ça, vous pouvez faire 100 ongles, peut-être 100. Et vous le payez, vous savez combien ça? 8 euros. 8 euros pour les 100 ongles. Qui dit mieux, je sais pas. Vous voyez, j'utilise en fait un renfort et un allongement de l'ongle qu'à partir, allez, du tiers de l'ongle. Ça veut dire que j'ai 2 tiers de l'ongle qui ne va pas être usé, qui ne va pas être ramolli, qui ne va pas être agressé par un étouffement. Vous reprenez la lime, côté très fin, très fin. Et là, on y va, tout doucement. On commence un petit peu à aplanir, à polir. Là, c'est le polissage, ça s'appelle le polissage, cette étape-là, c'est une étape importante. Un peu dessous, parce qu'il y a déjà de la longueur que je gagne là. Attention, hein, je veux dire, avec, je sais pas, moi, même pas 1 gramme, quoi, tu vois, même pas 1 gramme de blanche. Voilà, là, vous voyez, là, j'ai mis, pour vous faire voir, hein, c'est pour le fun, hein, j'ai mis une grosse goutte de glu, tu vois. On appelle ça goûter, une gouttage, tu vois. Et là, je fais un trempage. Et voilà. Et là, regardez ce qui se passe. Je vais mettre un petit peu sur mon pouce. Et là, voilà. Et là, je modèle. Là, ça devient de, je sais pas comment vous dire, moi, c'est de la pâte à modeler, quoi. Mais alors, ça va devenir tellement résistant. Regardez la longueur que je peux faire, ce que je veux. Et c'est pas la peine d'avoir des ongles de vampire, là, ou de griffes de dragon. Je fais un renfort énorme de l'ongle, tu vois, là il va pas casser. Là j'en ai pour 1 mois. Pendant 1 mois ça bouge pas, je vous dis. Pour 1 mois ça bouge pas. Il y en a peut-être pour 5 centimes de poudre, hein. C'est vraiment très économique, très efficace. Ça fait quelques années que je le fais quand même, hein. Et je peux vous garantir, c'est résistant. C'est vraiment adapté. Ce qui est bien, c'est que c'est sur mesure. Vous le faites comme vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Et puis là, quand mon ongle il va pousser dessous, il est nickel, hein. L'ongle, il n'est pas agressé là, à ce niveau. Les 2 tiers ne sont pas agressés, hein. Donc je veux dire, je vais avoir une repousse qui va être en bonne santé. Vous allez sur internet, vous tapez ongle poudre d'acrylique. Voilà. Et vous allez tomber sur des vendeurs de produits comme ça. Alors une fois je m'étais trompé et j'avais mis un produit, des fois c'est des couleurs, ça, attention, ça peut être rose. Donc il faut prendre poudre d'acrylique transparente. Voilà. Ça sèche très vite. Ça sèche très vite. Et là, vous allez voir que si je le polis bien, ben, j'ai un ongle qui est... Bon, je vous l'ai dit, c'est pas la French fry, c'est pas de la French manicure. Bon, c'est pas un ongle qui va être... mais qui va être quand même discret, au final. Voilà. Au final, il aura quand même une certaine discrétion. Voilà. C'est la lime qui bouge, c'est pas la peine de faire bouger l'ongle, c'est la lime. Vous voyez, vous maîtrisez la lime comme ça. Voilà. Regardez, on bouge la lime comme ça, hein. Bon, on bouge l'ongle aussi si on veut, faites ce que vous voulez, vous démerdez, hein. C'est pas moi qui vais vous apprendre à limer les ongles. Alors là, c'est l'ultra fin. Ça, c'est très fin. Ça, je l'ai touché, il est presque doux quand vous l'achetez. Hein, ça, chez les magasins de bricolage, hein.
Et là, c'est pareil, quand vous achetez une feuille de lime à ongles, vous allez avoir, je sais pas moi, pour 3-4 euros, vous allez avoir des limes à ongles pendant 2 ans, quoi. Voilà. Vous pouvez adapter, recycler un petit peu votre matos, quoi. Voilà. Je vais aller me laver les mains, je vais revenir. Et bien voilà, vous voyez, en quelques minutes, ça a été très rapide, en discutant avec vous. J'ai rallongé un ongle, renforcé un ongle, pour pouvoir jouer de la guitare. C'est rapide, pas besoin de prendre rendez-vous 2 jours avant, partir tel jour à telle heure, machin, perdre beaucoup de temps, quoi. Ça peut même se faire pendant une entr'acte. C'est-à-dire, vous jouez, merde, l'ongle il se pète, bam, vous allez dans la mallette de la guitare, vous sortez un petit peu de poudre blanche, hein, acrylique, bien sûr, attention, hein, acrylique, colle glue, une petite lime, et c'est fini, c'est réparé. C'est vraiment du rapide et c'est du efficace. Et regardez, c'est pas, ça choque pas, je veux dire, voilà, ça se voit pas. Puis même si ça se voyait, on s'en fout. C'est pas fait des ongles pour faire un défilé de mode, c'est fait pour jouer la guitare, et je vous garantis que la guitare, c'est efficace, c'est très efficace. Et voilà, on conserve l'ongle réel, il n'est pas étouffé. Voilà, il y a un tiers, juste un tiers de l'ongle, plus du faux anglais, ce qui dépasse là, attention, c'est du faux, c'est vraiment de la résine qui dépasse. Voilà, si je veux, je rallonge plus, mais ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas des ongles très longs. Donc voilà, ça pourrait se faire aussi, pouce, index, majeur, ça peut se faire sur les autres doigts aussi. Hein. Vous déposez votre acrylique, vous allez tout doucement comme j'ai fait. Attention, celui-là qui est maniaque, il va prendre un petit pinceau comme les demoiselles, il va étirer, il va aller tout doucement, l'ongle va être beau, que ça va se voir encore moins que là. Là, je m'en fous, je l'ai fait en quelques minutes pour faire voir le système D. Vous avez compris ou pas? Oh, non, je ne m'énerve pas. C'est simplement qu'on dirait qu'il y en a qui n'écoutent pas. Et voilà, voilà, où est le vrai ongle, où est le faux ongle? Ça se voit pas. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que l'astuce vous sera utile. N'oubliez pas, hein, un peu de blanche en poudre, un peu de colle glue, une lime à ongles. C'est terminé, c'est fini l'époque, le ciseau, le tissu, le jean et tout ça. C'était les années 80, 90, les années 2000. Mais on est en 2017. Alors je vous souhaite une bonne continuation de la musique. Viva la musique, allez.